Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix du Seigneur Jésus soit dans vos maisons. Je suis dans la joie de pouvoir partager ces quelques minutes avec vous ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Alors prenons nos Bibles dans le livre de Marc, l'évangile de Marc chapitre 11 à partir du verset 20. On va lire à partir du verset 20. Il y a quelque chose qui bouillonne dans mon cœur et le Seigneur veut que je puisse partager avec vous. Alors lisons Marc chapitre 11 verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Nous connaissons très bien cette histoire. Jésus était avec ses disciples. Ils étaient en train de marcher et la Bible dit Jésus eut faim. Alors il a vu de loin un arbre. Il s'est approché pour voir s'il y avait du fruit pour qu'il puisse cueillir et en manger. Il n'y avait pas de fruit dans cet arbre-là, le figuier. Et Jésus a maudit. Il a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Il a maudit, il a prononcé une parole par rapport à cet arbre-là, le figuier. Et ils sont partis. Dans ce passage que nous venons de lire, donc le matin, le lendemain matin, en train de passer, ce sont les disciples, notamment Pierre, qui fait remarquer à Jésus que le figuier qu'il avait maudit la veille avait complètement séché jusqu'aux racines. Il y a beaucoup de choses à partager là-dessus. Ce n'est pas un enseignement pour développer, pour parler sur la foi. Qu'est-ce qu'est la foi? C'est comment la foi opère, le mécanisme de la foi. Ce n'est pas le but. Mais il y a quelque chose juste que je voudrais partager avec vous et transmettre par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, une assurance en vous. Ce qui me frappe ici, c'est que ce n'est pas Jésus qui remarque cela, mais ce sont les disciples qui l'ont remarqué et qui l'ont fait savoir à Jésus. Qu'est-ce que je veux partager là? C'est-à-dire Jésus, quand il a parlé au figuier, quand il a maudit le figuier, il a libéré la parole sur le figuier, Jésus n'avait même pas besoin de vérifier pour savoir si, oui ou non, la parole déclarée s'était accomplie. Jésus a déclaré la parole et ils sont passés. Et même le lendemain, en repassant sur le même passage, Jésus n'avait pas l'intention de vérifier est-ce que ma parole que j'avais prononcée s'est accomplie sur le figuier ou pas. Ça veut dire que Jésus, il avait une assurance que ce qu'il dit, ce qu'il déclare de sa bouche, s'accomplit toujours. Il n'a pas besoin de vérifier. Il avait cette assurance-là, au point que lui-même, il n'avait pas besoin de voir si la chose s'était accomplie ou pas. Parce que parfois, nous sommes comme ça. Nous voulons vérifier, est-ce que la chose que j'ai déclarée, est-ce que la prière que j'ai faite, est-ce que ça a eu le résultat? Mais Jésus, il nous montre ici une dimension où il a une telle assurance en son Père que ce qu'il dit s'accomplit toujours. Il n'y a même pas de doute, il n'y a même pas besoin de chercher à vérifier après. Au point qu'il n'a même pas regardé le lendemain quand ils sont passés. Est-ce que la chose que j'ai déclarée s'était accomplie? Non. Parce qu'il est la parole et cette parole qui a créé toutes choses visibles et invisibles depuis le commencement, il sait que ça n'a jamais raté. La Bible dit, il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Donc, là, il voulait enseigner à ses disciples une dimension. Et c'est là maintenant qu'il profite pour dire aux disciples, quand les disciples l'ont fait remarquer, Maître, regarde ce qui s'est passé. Il dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Et il rajoute au verset 23, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ça veut dire si quelqu'un déclare une parole, si quelqu'un libère une parole, ôte-toi de là, montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer. Et il dit, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, par cet événement, Jésus a profité pour leur enseigner, parce que les disciples étaient étonnés. Les disciples ont dit, mais c'est quoi ça?
Qui est cet homme? Quel est cet homme? Il parle même aux figuiers, il parle aux arbres et la chose s'accomplit. Au point qu'il n'a même pas besoin de vérifier, de savoir si la chose s'est passée ou pas. Mais ce sont les disciples eux-mêmes qui le remarquent. Et Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Ayez pleinement confiance en Dieu. Soyez plein d'assurance en votre Dieu. Et il dit, si vous dites quelque chose, vous déclarez quelque chose, vous ne doutez pas dans votre cœur, mais vous croyez que la chose arrive, vous le verrez s'accomplir. C'est là la clé. Parce que très souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous prions, nous déclarons des choses, nous libérons des paroles positives, nous appelons des choses, nous prions pour les malades, nous déclarons sur des situations, mais parfois nous voyons peu de résultats. Mais nous aimerions avoir des résultats comme Jésus. Et Jésus donne la clé ici. Il dit, le problème c'est que les choses se passent au niveau du cœur. Il faut croire avant même de parler. Avant même de dire quelque chose, tu dois croire dans ton cœur que ce que je m'apprête à dire là va arriver. Et si tu ne doutes pas, la chose va certainement arriver. Ça, c'est la clé. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. L'apôtre Paul, cet homme merveilleux qui nous apprend quelque chose qui est en rapport avec ce que nous venons de lire. Voici ce qu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 13. Il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Voilà la clé et voilà où se trouve le secret. La force de Jésus pour que tu aies des paroles que tu libères et que cela trouve l'accomplissement. Voici la clé. L'apôtre Paul ici, il parle de l'esprit de foi. Quand on parle de l'esprit de quelque chose, par exemple l'esprit de cette entreprise, l'esprit de cette structure, ça veut dire le cerveau, la clé, ce qui fait tourner l'entreprise, ce qui fait marcher la chose, le secret de la chose. C'est ça. L'esprit de foi, ce qui fait marcher la foi, le moteur de la foi. Voici la clé, voici le secret, voici le résumé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ça veut dire, avant de parler, je dois croire. J'ai d'abord cru et je parle. En tant que serviteur de Dieu, je veux prier pour un malade. Je veux déclarer des paroles de guérison. Je veux pas déclarer des paroles de bénédiction. Moi-même, déjà, je dois être dans une posture dans laquelle je n'ai même pas de doute que ce que je vais libérer, ce que je vais déclarer, ça va s'accomplir. Mais si toi-même déjà, tu chasses les démons, tu pries pour les malades, tu déclares quelque chose, tu es en train de libérer une bénédiction sur quelqu'un, toi-même tu as des doutes, est-ce que ça va s'accomplir? Tu es en train de prier pour un paralytique, est-ce que ça va s'accomplir? Tu es en train de déclarer quelque chose pour toi-même, pour ta vie, pour tes enfants, est-ce que ça va s'accomplir? Est-ce que Dieu va m'exaucer? Déjà là, tu es dans une configuration où ce que tu vas faire après, quand tu vas déclarer, rien ne va s'accomplir. Mais tu dois d'abord croire. Donc, l'esprit de foi doit s'attacher à toi. Parce qu'il y a dimension de foi. Il y a le don de foi, il y a la foi comme arme spirituelle. Dans Éphésiens 6, on voit cela. Il y a beaucoup de dimensions de foi. Et là, c'est l'esprit de foi. Ça veut dire il y a quelque chose qui s'attache à toi, qui est un revêtement sur toi et qui devient comme ton style de vie, comme ta vie. Ça veut dire que tu marches dans une dimension de confiance absolue en Dieu où tu n'as plus de doute. Tu crois que Dieu est avec moi et chaque fois que je parle, il confirme la parole de ses serviteurs. Il accomplit ce que prédit ses envoyés. Quand tu arrives dans cette dimension-là, quand ton système de pensée est configuré à cette dimension-là, ça devient un automatisme en toi. Au point que quand tu parles, quand tu appelles des choses, quand tu déclares des choses, les choses vont arriver. Parce que tu es déjà dans cette posture où tu as l'assurance que quand tu parles, poussé par l'Esprit de Dieu, dans la mouvance de l'Esprit, la parole que tu libères, tu sais que ça va accomplir. Quand je déclare sur une femme stérile, tu auras un enfant, tu vas concevoir.
Oh bien-aimé, ces choses marchent et la parole de Dieu est vraie. Combien de fois j'ai expérimenté cela, j'ai déclaré des paroles sur des gens. Et après un temps, après quelques jours, après quelques instants, les personnes m'appellent pour dire, voilà la parole que tu avais déclarée sur moi, c'est accompli. Et je n'ai même pas cherché à savoir est-ce que ça s'est accompli ou pas. Non, parce que j'ai une pleine confiance en Dieu. L'apôtre Jean dit, nous avons une pleine assurance. Nous avons cette assurance en lui que chaque fois que nous nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous possédons déjà la chose que nous avons demandée. Jésus dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. Croyez en Dieu. Bâtissez votre confiance en Dieu. Si vous dites quelque chose, vous déclarez quelque chose, vous voulez changer une situation, un obstacle, une montagne, une difficulté, une maladie, quelque chose d'insurmontable, des barrières devant votre vie, vous voulez déclarer. Rassurez-vous d'abord que vous êtes dans une posture où vous avez pleinement confiance en Dieu. Vous n'avez aucun doute en vous que si je déclare quelque chose, la chose va arriver. J'ai cru. L'apôtre Paul ici nous explique l'esprit de foi. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. C'est parce que j'ai d'abord cru. Voilà pourquoi je parle. Je ne parle pas d'abord et ensuite je vais croire. Non, 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 non. Je crois d'abord. Je suis tellement convaincu. Je suis tellement persuadé que j'ai un Dieu. Sa parole est dans ma bouche et son esprit est sur moi. Quand je vais parler, la chose va arriver. C'est la clé qui accompagne les serviteurs de Dieu qui marchent dans la puissance, dans l'onction et qui font des exploits. Veux-tu marcher avec Dieu et faire des exploits comme Jésus? Voici la clé que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Et ça marche. Je l'ai vécu, je continue à le vivre et plusieurs de ses serviteurs le manifestent et l'expérimentent. Quelle est cette montagne qui est devant toi? Quelle est cette situation difficile qui est devant toi? Quel est ce problème? La clé, c'est qu'en toi, tu dois d'abord être convaincu que je suis enfant de Dieu. La parole de l'Éternel dans ma bouche, ce que je vais déclarer, je ne doute même pas que ça va s'accomplir. Et quand tu vas parler, les choses vont commencer à se passer. Rassure-toi que ce mécanisme-là est devenu un automatisme en toi, qu'il n'y a plus de doute, que tu marches avec Dieu. Tu as tellement cette assurance-là. Je te dis, on dira que tu es devenu magicien. On dira que tu es devenu prophète, prophétesse, parce que les choses que tu vas commencer à déclarer, ces choses-là vont arriver. Ainsi, par la grâce de Dieu, je déclare que toute montagne qui est devant toi, tout obstacle, toute barrière, toute maladie, toute situation compliquée, difficile administrativement, juridiquement, peu importe le domaine, au niveau de la santé, je déclare et j'ordonne au nom puissant de Jésus que la solution arrive. Que cette montagne-là quitte ton chemin dans le nom puissant de Jésus. Et que tu voies la gloire de Dieu, que tu témoignes les merveilles de Dieu. Marche avec cette assurance et tu verras la gloire de Dieu. Que la bénédiction de l'Éternel s'attache à toi, à ta maison, au nom de Jésus.